Salut, c'est Charlie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager quelque chose qui va énormément t'aider à garder la motivation pour perdre du poids. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de commencer à mieux manger, à faire un peu de sport, à perdre quelques kilos, mais de voir ta motivation se dégrader petit à petit à cause des obstacles que tu rencontres sur la route? Ce qui arrive très régulièrement avec mes élèves, c'est que je me rends compte qu'à chaque fois, lorsqu'elles ont cherché à perdre du poids, elles se sont lancées tête baissée dans une méthode, un protocole, un plan, bref, quelque chose qui leur permettrait de perdre du poids en idéalisant la situation où elles auraient ces 5, 10, 15, 20, 30 kilos en moins, en idéalisant cette situation sans avoir pris le temps d'anticiper les obstacles pour y arriver. Le problème de ça, c'est que plus on idéalise une situation sans avoir de la clarté sur le processus qui permet de l'atteindre, plus la déception sera grande si on n'atteint pas cette situation. Plus tu idéalises ta situation désirée sans anticiper les obstacles à franchir pour y arriver, plus tu as de chances d'abandonner quand ça deviendra difficile. Pourquoi ? Parce que anticiper les difficultés que tu pourrais rencontrer, c'est être connecté à la réalité du chemin à parcourir pour atteindre ta situation désirée. Et surtout, ça te permet d'anticiper comment tu pourrais réagir et mieux surmonter ces difficultés. Pour te donner un exemple très concret, imagine tu as prévu toute ta semaine de repas dans ta tête où tout est sécurisant, tu sais que tout va bien, tu sais où tu vas cette semaine, tu vas pouvoir bien tout préparer, tout est cool. Okay ? Tout d'un coup, tu as un problème dans ton travail, un gros dossier à gérer, un problème personnel, bref, quelque chose qui te demande de bosser plus que d'habitude ou qui te demande énormément de concentration parce que c'est urgent. À ce moment-là, ton niveau de stress va augmenter, donc potentiellement, tu vas faire des choix plus faciles et plus rapides. À ton avis, est-ce que tu as plus de chances de faire de meilleurs choix alimentaires au niveau stratégie par rapport à ta perte de graisse si tu as anticipé cette situation, si tu as préparé quelques repas mis au congélo à l'avance, si tu as quelques boîtes de légumes, quelques boîtes de poissons dans tes placards, ou si tu n'as rien préparé et que tout d'un coup, tu as la dalle et que la seule solution, c'est de te faire livrer un truc ou de manger le seul truc disponible rapidement devant toi dans tes placards, je sais pas, un paquet de gâteaux ou autre chose qui est finalement pas très intéressant. Forcément, tu vas manger plus stratégique si tu as anticipé tout ça et que c'est rapidement accessible, c'est facile, ce qui te permettra de mieux gérer ta situation stressante. Donc tu l'as compris, anticiper, c'est la clé pour réussir sa perte de poids. Parce que c'est toujours plus facile de se dire « Ah, j'aimerais tellement me sentir bien dans mon corps, dans ma tête, remettre ces vêtements que j'aime tant, refaire des activités que j'ose plus faire aujourd'hui parce que je m'aime pas, parce que j'aime pas ma silhouette dans le miroir ». C'est toujours plus agréable de visualiser cette situation que d'imaginer les difficultés à franchir pour y arriver. D'ailleurs, certaines recherches ont montré que les personnes qui visualisent les étapes, les obstacles et comment elles feraient pour les surmonter réussissent davantage que les personnes qui visualisent simplement la situation désirée. Donc, pour t'aider à anticiper un maximum les difficultés que tu vas avoir à surmonter, je t'invite à te poser ces quelques questions. Quel problème, quelle question, quel obstacle, quelle compétence que tu n'as pas aujourd'hui réduit ta certitude d'atteindre une perte de poids durable? Plus tu vas anticiper comment tu vas surmonter un obstacle, plus ça te permettra de passer à l'action rapidement quand tu vas le rencontrer. Par exemple, je veux perdre du poids. Quel problème, obstacle, défi, question je dois résoudre pour y arriver? Si je ne prends pas le temps de définir ces problèmes, ces questions, ces obstacles qui sont sans réponse, je vais me retrouver à procrastiner ça pendant des semaines et à pas comprendre pourquoi je le procrastine et pourquoi j'ai pas de résultat, ce qui est très frustrant. Alors que si je prends le temps de définir c'est quoi les questions, les obstacles, les trucs que je sais pas quoi manger en quelle quantité, je sais pas quel sport est-ce que je dois faire, je sais pas comment gérer mes envies de sucre. D'ailleurs, mes envies de sucre, qu'est-ce qui les déclenche, ces envies? Si je commence à définir tous les problèmes qui pourraient arriver, derrière, j'ai juste à faire la recherche de comment les résoudre et les anticiper. C'est juste que, comme j'ai pas pris le temps de définir que c'était un obstacle pour moi, ça va rester en arrière-plan de mon esprit et je vais jamais passer à l'action. Alors que si je prends le temps, dès le début de mon aventure de perte de poids, de définir quelles sont les croyances limitantes, les peurs, les obstacles qui pourraient me limiter ou freiner ma progression, je commence déjà à travailler à résoudre ça et à faire les recherches nécessaires pour avoir les réponses à ces questions. Parce que si je ne le vois pas, dans mon plan d'action, je vais avoir manger mieux ou manger plus sainement. Mais je ne sais pas concrètement quoi manger pour déclencher une perte de graisse parce que je n'ai juste pas appris à le faire. Donc le fait de se poser ces questions, qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait se passer mal et comment je pourrais le résoudre en avance, ça va m'aider à surmonter ça. Ça peut être aussi qui peut m'aider à résoudre ça, parce que plein de fois on a des problèmes et des questions
Et pourtant, il suffit d'avoir une conversation avec quelqu'un qui a les compétences ou quelqu'un qui a déjà atteint ça pour avoir les bonnes réponses rapidement. C'est d'ailleurs toute la puissance de se faire coacher. Si moi, je ne m'étais pas fait coacher, j'aurais mis 5 ans de plus à être aujourd'hui devant toi, à te partager tout ça. Donc, anticiper les obstacles, ça te permet d'éviter de ramer des semaines, des mois, voire des années à cause de choses qui auraient pu être désamorcées en amont. Et ça permet aussi d'éviter de partir dans des mauvaises directions, ce qui permet donc de gagner un temps précieux pendant lequel ton capital motivation est encore intact. Parce que plus tu passes de temps à résoudre quelque chose, un problème, ta perte de poids, ta confiance en toi, plus tu essayes sans jamais avoir de résultat, plus malheureusement tu vas entretenir cette croyance que c'est pas pour toi, que tu n'y arriveras jamais. A l'inverse, plus tu résoudras les problèmes en avance, plus l'aventure sera facile. Donc je te recommande vraiment de travailler dessus le plus tôt possible. D'ailleurs, pour te faire gagner un temps précieux, je te propose d'aller voir ma formation gratuite dans laquelle je détaille les 4 étapes à appliquer pour devenir une battante et triompher de ta perte de poids. Tu retrouves le lien en description de cette vidéo pour recevoir cette formation gratuite. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour être averti de mes prochaines vidéos et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.